Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors me voilà aujourd'hui avec une vidéo sur les infiltrés. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes sur les étoiles. Je vous avais dit que je vous préparais également une vidéo sur les infiltrés. Alors peut-être que comme ça tout de suite ça te dit rien, tu vois pas trop de quoi je parle, mais tu vas vite comprendre. Voilà. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui regardent, qui like, qui partagent, qui commentent. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Merci également aux personnes qui m'envoient des mails auxquels je réponds. Si j'ai pas répondu, c'est qu'il y a eu un problème. En fait, des fois, j'envoie les mails, j'ai un mail de retour qui me dit que ça a bugué. Bon, si j'ai pas répondu, c'est que j'ai eu un problème. Mais en règle générale, vraiment, je réponds à tous les mails. Aussi, sachez que je recherche une équipe de vidéastes qui vont pouvoir m'aider à travailler sur notre podcast filmé Check-up spirituel. Alors, si vous connaissez des vidéastes qui ont un bon témoignage, qui sont chrétiens et voilà, qui sont chrétiens, qui ont un bon témoignage, qui font du bon travail, vraiment avec un résultat de qualité. Franchement, si c'est le cas, vous me les envoyez. S'ils sont orientés Saint-Esprit, c'est encore mieux. Envoyez-les-moi, je vous mets mon mail en description. Et si ces personnes-là, vraiment, elles sont pas sérieuses, si vous avez un doute, franchement, ne me les envoyez pas. Voilà pour ça. Bon, on va commencer, on va parler des infiltrés. Des infiltrés, d'abord, sachez qu'il y en a partout. Très souvent, je suis sûre, si vous êtes déjà arrivé, vous regardez un documentaire à la télé, un reportage ou quoi. Bon, moi, ça m'arrive souvent, on regarde avec mon mari. Et en fait, vous voyez que très souvent, quand on va faire une enquête, imaginons on fait une enquête sur, on va dire quoi comme entreprise, on va dire LVMH. Il y a même un documentaire là-dessus, marrant du coup sur Netflix. On va faire un documentaire sur LVMH, donc on parlait de lui la dernière fois. Maintenant, on n'arrive pas, les journalistes, ils n'arrivent pas à avoir le PDG. Le PDG, il a décliné les invitations. Ils n'arrivent pas à avoir des informations non plus auprès du service communication. Le service communication ne répond pas. Ils n'arrivent pas à avoir des infos auprès des employés. Les employés, ils font le mur, il n'y a rien. Ils n'arrivent pas à avoir des informations pour pouvoir faire leur documentaire. Du coup, qu'est-ce qu'ils font pour aller vraiment avoir quelques informations? Ils vont aller au centre même de l'entreprise. Ils vont faire quoi? Ils vont s'infiltrer. Ils vont se faire passer pour des employés. Ils vont postuler. Bien sûr, ils vont avoir un CV nickel et tout. Ils vont être embauchés. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise, leur but, ils ont deux buts principaux. Le premier, c'est de recueillir des informations. Donc, ils viennent à la chasse aux infos. Et le deuxième, en fait, c'est de saboter, en fait, les activités qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit souvent. Vous savez, il y a une guerre aujourd'hui à l'innovation. Donc, ça peut être dans l'industrie de l'automobile ou dans l'industrie de la téléphonie. Il y a plusieurs industries comme ça où il y a une guerre. Et très souvent, en fait, donc, il y a des infiltrés de l'autre boîte qui vont dans l'autre pour essayer d'avoir des infos. C'est quoi la technologie qu'ils vont utiliser, ils passent par quoi et tout ça. Ce sont des choses qui existent. Moi, je vous le dis, pour avoir travaillé à l'étranger, avant de partir à l'étranger, en fait, le gouvernement, bon, on va dire les services français, les services secrets français, nous font faire une petite réunion, je crois que vous en avez parlé, pour nous dire, voilà, attention, recueillir des informations et tout ça, c'est quelque chose en fait que les autres pays ou les autres entreprises font souvent. Et si vous travaillez pour telle entreprise, vous allez détenir des informations qui sont des fois classées confidentielles, classées secrets. Donc faites très attention à comment vous transportez les informations par exemple. Donc du coup, vous savez même que la CIA, leur travail, c'est de recueillir des informations. Donc ils vont envoyer des espions pour recueillir des informations. Et ça, on le voit même dans les guerres en fait qu'il peut y avoir entre pays. Donc les espions vont aller, ils vont s'infiltrer pour avoir des infos. Voilà, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils ont tel type d'armes et tout ça. Donc c'est ce qui se passe et c'est ça en fait qu'on appelle vraiment les infiltrés. Et comme on l'avait vu également, Delilah dans la parole de Dieu, Delilah, elle s'était mise
elle était déjà en fait avec Samson, mais quand elle a été approchée par les Philistins, c'était pour qu'elle aille soutirer des informations auprès de Samson, qu'il puisse dire comment il fait pour avoir en fait ce pouvoir, cette puissance, elle vient d'où? C'était sa mission, donc elle était infiltrée pour avoir ce type d'infos. Et après, voilà, elle a eu ses sous, ils lui ont proposé des sous pour ça, d'accord? Donc, voilà de quoi on va parler. Quand on regarde vraiment la définition de infiltrer, ce sont des individus qui vont se glisser dans un groupe ou dans une organisation dans le but de recueillir des informations ou de saboter les activités de ce groupe ou de cette organisation. C'est tout simplement ça. Et ce genre de choses, en fait, ça arrive même à nos niveaux, à nous, en fait. Il y a des infiltrés qui cherchent à tout prix à en rentrer. En fait, la stratégie, en fait, du diable, ça va passer très souvent par l'infiltration. Quand il n'arrive pas à rentrer, quand vous avez fermé toutes les portes, il n'y a pas de point d'accès. La parole le dit, ne donne aucun accès au diable. Donc toi, tu as fermé toutes les portes. Il n'y a aucun accès. Le diable, il va continuer à rôder comme un lion là qui fait les 100 pas jusqu'à ce que toi tu lâches, t'ouvres une porte. Mais s'il il veut pas attendre, il est pressé, il va t'envoyer quelqu'un, il va t'envoyer des infiltrés. Est-ce que les pays, les nations vont attendre qu'il y ait une fuite d'informations pour pouvoir savoir ce qui se passe? Non, ils vont envoyer des espions, ils vont aller guetter, ils vont vraiment, quand vous regardez des films d'espionnage, même quand vous regardez James Bond et tout, en tout cas, vous regarderez maintenant avec un nouvel œil. Donc du coup, eux, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est rentrer, d'accord? C'est rentrer pour saboter, pour prendre les informations dont ils ont besoin. Bon, en plus, moi, je vous dis tout ça, c'est que je sais pourquoi je suis très confiante sur les informations que je vous partage. La preuve, c'est qu'il y a très peu de temps, en fait, dans ma vie, j'ai grillé, en fait, une infiltrée. J'ai grillé une infiltrée dans ma vie. Je pense que je vais vous raconter ça. Je n'ai pas forcément prévu d'en parler dans la vidéo, mais je vais vous raconter ça. Est-ce que je le fais en story time dans une autre vidéo ou je raconte là? Bon, je vais voir combien de temps ça dure et on verra. Mais en tout cas, là, je vais vous décliner en fait les caractéristiques d'un infiltré. D'accord? Ce qui s'est passé dernièrement, en fait, c'est que je vous explique un peu comment j'ai découvert qu'il y avait une infiltrée, en fait, quelque part dans ma vie. Et voilà. C'était pas directement moi, mais bon, j'étais quand même touchée. Ce qui se passe, c'est que je sais pas si je vous avais déjà raconté ça, mais en fait, moi, j'aime bien un peu mettre en place des traditions et tout ça. Donc, à Noël, on a tout plein de traditions qu'on met en place. On est en famille, on aime bien se retrouver, on aime bien partager, on aime bien quand c'est édifiant et tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant chaque année? C'est que chaque personne doit faire un atelier. Bon, sur un thème de son choix, en règle générale, c'est sur quelque chose, un de ses dons, un de ses talents, quelque chose qu'il maîtrise. Ça peut même être son travail, en fait, d'accord? Par exemple, moi, ma mère, l'année dernière, elle a présenté son activité, d'accord? Elle a présenté, voilà, ce qu'elle fait, comment elle travaille, c'est quoi les défis, les enjeux, les challenges, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un partage. Et des fois, en vrai, on se connaît, mais on ne sait pas vraiment ce qu'un tel fait comme travail. On ne connaît même pas l'intitulé de son poste. Donc, c'est vraiment un moment de partage qui est très riche. Et en fait, moi, je devais parler de productivité parce que vraiment, c'est mon truc. J'étais en train de travailler sur mon productivity planner et tout. Donc, j'étais dedans. Et en fait, je ressens que, du coup, pendant Noël, on avait du coup une invitée. Et si tu me regardes, je te fais un coucou. Ça ne m'étonnerait pas que tu me regardes d'ailleurs. Bon, du coup, on avait une invitée à Noël. Donc, dans ma famille, en fait, on a vraiment une valeur que ma mère enfin, ça vient de ma mère. C'est celle de l'hospitalité. C'est celle de l'hospitalité. Ça arrivait souvent. Quand j'étais plus petite, que ma mère, des fois, elle ramène une femme avec son enfant, voilà, qui a nulle part où aller, qui a nulle part où manger. Ça arrivait très souvent, ma grande sœur aussi, des fois, elle faisait, voilà. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait d'autres personnes, en fait, qui ne sont pas de la famille avec nous. Donc là, c'était le cas.
Et du coup, je ressens que, ouais, je change de sujet. Qu'en même temps, j'étais en train de travailler sur la chaîne YouTube. J'avais déjà plusieurs sujets aussi et de textes de prêt et tout. Donc, je me suis dit, bon, j'ai changé de sujet. Je vais parler d'un sujet que je développerai dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ça parlait justement, c'était comment reconnaître un infiltré. Donc, la vidéo du jour aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand je commençais à développer le sujet, à chaque fois que j'énumérais un des points, c'est comme si le Seigneur, il me disait « check ». Elle était genre devant moi, check. Je disais autre chose, check. Je disais autre chose, check. Je disais autre chose, check. Et pendant qu'il y avait les check, 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 elle était mal à l'aise. Mal à l'aise, mais genre mal à l'aise. Elle était genre, parce qu'on m'a dit, mais malaise, c'est comment? Bah, tout le temps en train de bouger, il y a toujours quelque chose qui allait pas, elle se lève, elle part, elle revient, elle était pas bien, quoi, elle était pas en mode assise, tranquille et tout, elle était pas comme à son habitude et tout. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, c'est chaud. Et du coup, même sur certains trucs que je disais, où elle était peut-être même censée intervenir, donner son avis et tout ça, machin, elle le faisait pas en fait. Je me disais, mais purée, c'est chelou parce que ça en plus, c'est quelque chose qui devrait lui parler. Donc j'essayais un peu de creuser et tout ça. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais, quoi? C'est quoi ce truc? J'envoie un message et tout à des membres de ma famille. Ouais, je la trouve suspecte et tout. Ils sont là, mais carrément, elle est suspecte depuis hier. Non, 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 non. Bon, bref. La suite n'a aucun comment dire. Bon, ça sert à rien que je vous raconte la suite, voilà. Mais en tout cas, voilà un peu l'histoire que j'ai vécue dernièrement par rapport à ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas exceptionnelle. Si dans ma vie, j'ai pu détecter ça, je pense que c'est possible que toi aussi, en fait, dans ta vie, tu dois vraiment ouvrir tes yeux spirituels, qu'il puisse y avoir un scanner pour regarder, comme vous savez là, quand on regarde avec la lumière ultraviolette, un truc comme ça, et on voit des choses qu'on voit pas quand c'est la lumière du jour. Donc vraiment que vous puissiez voir des choses comme ça. Bon, la première des choses, la première caractéristique de l'infiltré, je dirais, c'est la gentillesse extrême. Vous allez dire, oui, mais non, il faut qu'on soit gentil, blablabli, blablabla. Je raconte une autre anecdote. Donc, ma grande sœur, que j'aime fort, ma grande sœur, mon modèle, que j'aime, mais bref, vous pouvez pas savoir vraiment à quel point, bref, ma grande sœur, elle avait un groupe de prière, en fait, chez elle, bon, ça fait longtemps, elle avait un groupe de prière. Et en fait, il y avait une fille dans ce groupe de prière qui était très gentille. Et du coup, ma sœur était mais vraiment touchée. Tu vois. La personne, elle était très enthousiaste, tout le temps un peu, voilà. Elle était très, très gentille. Et une fois, ma grande sœur, elle était en train de penser et tout. Elle était en train de dire à Dieu, mais waouh, franchement, elle est grave gentille et tout. Et le Saint-Esprit lui dit, la gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et elle-même, en fait, était en mode, ah ouais, parce que bon, vous savez, vous allez dans Galates 5, 22, je vous mets le verset là, dans le fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et souvent, les gens, ils pensent que la bonté, c'est la gentillesse. C'est pas écrit gentillesse, en fait, c'est écrit bonté. Même quand on parle de la bonté de Dieu, on dit pas la gentillesse de Dieu. Quand on parle de Dieu comme tu es bon, on dit pas comme tu es gentil. On peut le dire si on est maladroit et que voilà, le Seigneur connaît notre cœur, il sait ce qu'on veut dire et tout ça. Mais il y a plusieurs nuances dans les mots et il y a une raison, en fait. Donc, du coup, et d'ailleurs, bon, pour la petite histoire, bon, je sais pas si ma soeur voudrait que je raconte la suite, mais petit à petit, en fait, le Seigneur a commencé à vraiment lui montrer qui était cette personne-là, en fait. Et petit à petit, la personne a commencé à plus venir au groupe de prière. Et une fois, ma soeur l'a vue, en fait, dans l'église et lui a dit tu dois arrêter ce que tu fais, le Seigneur n'aime pas ça. Et la personne a fait un truc genre... Et elle est partie à tourner les talons. Je sais même pas si je l'ai bien fait, genre un truc, bref.
pour vous dire, hein, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment bizarres, ils sont suspects. Bon, c'est subtil, mais c'est très important. Même quand on va regarder la définition, prenez vraiment le temps souvent de le faire, la définition de gentil. Un gentil, déjà, quand un gentil, c'est quelqu'un, entre guillemets, de niais. Un gentil, c'est pas quelque chose de vraiment positif, en fait. Aussi, dans le sens religieux du mot gentil, ça veut dire un païen pour les chrétiens. Et pour les Hébreux, bon, c'est écrit pour les Hébreux, c'est quelqu'un qui est non-juif. Quand on dit un gentil, c'est un non-juif dans le sens religieux. Et pour les chrétiens, c'est un païen. Vous voyez un peu, quand on creuse un peu, on regarde ce que les choses veulent dire. Une personne, du coup, un infiltré, ça va être quelqu'un qui va être extrêmement gentil, mais vraiment dans l'abus, quoi. Si par exemple c'est ton anniversaire, elle vient pas avec un cadeau, elle vient avec 2 cadeaux. J'en sais rien, c'est toujours, on va dire, dans l'abus un peu quelque part, quoi. C'est une gentillesse, j'ai dit, extrême. Donc ça, c'est vraiment genre les infiltrés. Comme ça, on ouvre les portes facilement parce que voilà, la personne, on sait que bon, elle, de toute façon, elle est généreuse, elle est gentille et tout ça. Bon. Deuxième point, une des caractéristiques aussi de l'infiltré, c'est une personne qui fait semblant d'être naïve. Cette personne fait semblant d'être naïve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent elle va faire même semblant de ne pas trop comprendre les choses de la vie. C'est une personne pourtant qui connaît bien les choses. Elle connaît bien le monde spirituel, mais elle va faire semblant d'être perdue, même elle va faire semblant de ne pas y croire. Ah non, moi j'y crois pas à ces choses-là. C'est vraiment pour passer sous les radars. Elle fait aussi semblant en fait, elle veut paraître inoffensive, d'accord? Donc quand une personne qui est inoffensive, on la calcule même pas, on se méfie pas d'elle, d'accord? Ça, c'est dans sa stratégie. Et elle va aussi te faire passer pour « mais toi, tu sais tout, mais toi, tu es un mentor », mais du coup, elle va te poser plein de questions alors qu'elle connaît la réponse. Moi, du coup, là, le moment qu'on avait passé là à Noël, genre, elle disait oui et tout, comment elle disait ça? Oui, c'est quoi la différence entre le thé et l'infusion? Elle connaît la réponse. Mais elle va quand même te poser la question, tu vois ou pas? Pour faire genre, pour que toi tu fasses la personne, ah attends, je t'explique, je vais raconter ma science, pour que tu puisses passer comme une personne importante, d'accord? Elle fait exprès, elle veut te monter, mais en fait, elle connaît la différence, elle s'en fout même, d'accord? Elle fait semblant d'être naïve. Troisième point, c'est une personne qui force l'amitié. Elle va forcer l'amitié. Vous êtes peut-être vu peut-être 3 fois, mais ah toi t'es ma sœur, t'es ma best, vraiment, ah toi t'es la meilleure et tout. Ah mais grâce à toi, regarde, vraiment, tout le temps des trucs comme ça, d'accord? Elle veut vraiment, vraiment, vraiment que vous en fait, elle veut forcer l'amitié. Donc, toi, tu ne dis pas que, ah, toi, vraiment, tu es la meilleure ou quoi. Mais elle le dit parce que toi, tu vas peut-être dire, ah, tu vas accepter, ah oui, ok, d'accord, oui, tu as raison, oui, moi aussi. Et là, tu crées un lien. Quand tu crées un lien, en vrai, tu donnes accès. Elle va forcer l'amitié. Hein? Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour, 4e point, que tu te livres. Parce que bien sûr, on rappelle que le but, c'est qu'elle vienne soutirer des infos. Les infos, soit elle va les recueillir parce que tu vas les donner, ou soit elle va les recueillir parce qu'elle va voir des choses en fait. Et ça va lui suffire en fait à obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Donc, elle veut que tu te livres. Et pour cela, elle va instaurer un climat de confiance. Ce qu'il faut savoir chez les infiltrés, souvent on le voit là dans les entreprises, ou même là, il y a un infiltré qui a sorti un livre. Lui, c'est carrément infiltré dans l'éducation nationale, je sais pas, un truc pour devenir prof. C'est pas juste, ils font ça pendant 3 mois. C'est ça dure. Des fois, ils sont infiltrés pendant des 3 ans. Et vous voyez même les policiers qui sont infiltrés dans des réseaux de drogue et tout ça. Des fois, ils sont infiltrés pendant 5 ans, pendant 9 ans. Ça dure. Ils vont prendre le temps qu'il faudra. Donc, ne te dis pas, elle, c'est pas une infiltrée. Elle est là depuis, on se connaît depuis. Déjà, non seulement depuis, elle pouvait même depuis être infiltrée, mais en plus de ça, elle pouvait aussi être une personne non infiltrée et puis un jour, du jour au lendemain, elle l'est en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Il ne faut pas se dire, non, elle, c'est pas possible parce que, d'accord,
Tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Bon, c'est une personne qui va vraiment être à l'écoute, vraiment, elle est tout le temps là en train d'écouter, elle comprend toujours ce que tu dis, elle comprend toujours ce que tu vis. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment, faut se méfier quoi. Cinquième point, c'est une personne qui va offrir des cadeaux. On en revient. Des cadeaux, des trucs. Vas-y, tiens, je te le donne. Vas-y, tiens, ça me va plus. Est-ce que tu le veux? Ça, je l'ai acheté en trop. Est-ce que tu le veux bien? Voilà, je t'ai ramené 2 cadeaux. Ah, mais là, mais non, mais toi, tu viens. Elle, par exemple, on lui a dit, t'es une invitée. Ne fais pas de cadeaux. Elle avait acheté des cadeaux pour tout le monde. Mais non, mais toi, on avait insisté. J'avais dit plusieurs fois au téléphone, d'autres personnes lui avaient dit non, elle vient et en plus elle vient avec plus que prévu. Ah, bon, on a dit les cadeaux, vraiment faites attention, faites attention. Vous ouvrez des portes des fois en acceptant des cadeaux. Encore une fois, ne dites pas je prends le cadeau, je le laisse à côté du moment que je l'ouvre pas. Non, tu as accepté déjà quand tu l'as pris, d'accord? Bon. Et bien sûr, les cadeaux, c'est pas des sacs Chanel, hein, n'est-ce pas? Voilà. Autre point, c'est une personne qui va poser beaucoup de questions. Peut-être pas d'un coup comme ça, mais elle a toujours des questions. J'ai une question, j'ai une question, j'ai une question. Tout le temps des questions, 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 questions. Elle a des questions, d'accord? Elle va pas non plus faire un interrogatoire. Boum, boum. Faut pas oublier que elle ne doit pas se faire griller, d'accord? Mais elle va poser quelques questions. Enfin, c'est une personne, bien sûr, qui, en règle générale, vous allez remarquer, elle est en sous-marin sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas forcément un compte comme tout le monde où elle va faire des stories, des trucs, des machins et tout ça. Bon, après, c'est possible, hein, mais de ce que j'ai remarqué, c'est une personne qui est sous-marin, en fait, d'accord? Elle est sous-marin sur les réseaux sociaux. Elle voit tout. Elle sait tout ce qui se passe. Toi, des fois même, tu t'as même oublié que cette personne-là, elle est sur les réseaux sociaux. Mais elle est là. Elle voit tout. Elle ne dit jamais rien. Elle voit tout. Elle ne dit jamais rien. Elle ne réagit pas. Peut-être une fois, de temps en temps, tu vas voir qu'elle a liké. Ah, elle est là, ok. Elle va pas forcément liker. Elle commente pas. Elle réagit pas aux stories. Mais des fois, quand tu vas regarder, moi, je regarde jamais, mais tu regardes qui regarde les stories. Ah, tiens. Elle est là, elle. Ok, d'accord. Les personnes qui vous suivent de loin, restez loin. Vous approchez pas, surtout restez loin. Elle sait tout, elle voit tout, mais elle dit rien. Pourquoi tu ne dis rien même? En fait, bon, on va faire aussi des vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça, mais sachez que le comportement de plusieurs sur les réseaux sociaux est très suspect. Et veut dire beaucoup en fait sur les réelles intentions et sur la personnalité de la personne. Bon. Ensuite, c'est une personne, du coup, comme elle est infiltrée, elle a une mission. Ben, en vrai, vous avez du mal à comprendre, en fait, sa vraie vie, quoi. C'est vraiment bizarre. Ses décisions n'ont ni queue ni tête. C'est une personne qui avance pas forcément dans la vie. Elle est très secrète. On sait pas vraiment ce qui se passe. Elle ne dit pas tout. Mais du coup, c'est un peu comme si, je sais pas moi, la personne, elle est là posée avec toi, mais un peu sans but. Ok. Et donc tu pars à quelle heure? Ah bah je sais pas, nanana, ah on va venir te chercher, oh peut-être et tout, mais la personne est toujours là, vous savez pas, elle part, elle reste, il y a vraiment, ça n'a pas de sens en fait, vous voyez. Bon, voilà, là je vous ai énuméré vraiment les points, ça veut pas dire que l'infiltrée là, elle doit avoir tous ces points là, d'accord? Elle va en avoir, si vous voyez que elle en coche 1, elle en coche 2, elle en coche 3. À partir même de 3, là, posez-vous des questions. Elle en coche 3, franchement, faites-vous, ok, cette personne-là, je mets de la distance, je mets vraiment, je vais lui mettre un next en fait, d'accord? Bien sûr, prenez le temps de mettre ça en prière. Si vous avez vraiment le go du Saint-Esprit par rapport à ça, n'attendez pas, ne dites pas j'attends tel jour, nanana, vous vous mettez en danger. Et c'est vraiment parce que vos yeux spirituels ne sont pas ouverts que vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point vous exposez votre vie et à quel point on peut vous piller, vous dépouiller spirituellement en fait. Donc faites très très attention à ça.
les infiltrés, ce sont des agents en fait au service des voleurs. D'accord? Exactement comme Delilah en fait. Elle était au service des Philistins pour atteindre Samson. Donc faites très attention à ne pas vous exposer. Prenez le temps de réévaluer votre entourage, réévaluer les personnes qui font partie de votre cercle, réévaluer les personnes qui font partie de vos intimes, réévaluer. Encore une fois, comme je le dis souvent, la vie c'est comme le mercato. Une saison, tu as tel joueur sur le terrain, d'autres qui sont sur le banc, d'autres qui changent d'équipe, de nouvelles personnes qui rentrent. Et c'est pareil dans votre vie en fait. Peut-être que dans cette saison, il y a des personnes qui vont changer d'équipe, de nouvelles personnes qui vont rentrer, d'autres qui sont sur le banc de touche, d'autres qui sont sur le terrain. Vous voyez, faites très attention, réévaluez votre cercle, réévaluez votre cercle. C'est super important. Souvent, on a du mal, on ne veut pas mettre des étiquettes, on ne veut pas faire mal aux gens, mais les gens, ils mettent des étiquettes sur vous, hein. Ça je peux vous le dire. Les gens, ils n'ont pas de mal à vous classer, ils n'ont pas de mal à du jour au lendemain, ils ne vous parlent plus. Ils n'ont pas du mal à parler sur vous, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est juste toi, tu as du mal à le faire, mais les gens le font très bien sur toi. Donc fais très attention, réévalue les choses. Les choses qui étaient vraies hier ne sont pas forcément vraies aujourd'hui. Il y a un temps où il y a des relations qu'il faut savoir arrêter. Il y a des relations qui te font monter, il y a des relations qui te font monter, qui te construisent, il y a des relations qui te font descendre et qui te détruisent. Il y a des relations qui te font descendre et qui te détruisent. Revois toutes les relations de ta vie, les personnes à qui tu donnes accès à ton intimité, les personnes à qui tu donnes accès à ta vie, à ta famille, les personnes qui t'écrivent, oui, comment tu vas, nanana, envoie-moi des photos, oui, machin, qui veulent savoir tu es qui. Il y a un truc que j'aime bien sur les réseaux, là, les gens, je crois un tweet qui dit, les gens qui te disent, mais tu dates. Oui, ça date. Et reste là où ça date en fait. Ne t'approche pas plus. C'est exactement ça. Voilà les filles, à bon entendeur. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux liker si tu as été béni. Tu peux partager si tu veux édifier un maximum de personnes. Je rappelle que ce sont des vidéos pour sensibiliser. Et tu peux commenter par un témoignage. Tu peux commenter par des questions. Tu peux vraiment faire tout ce que tu peux faire avec cette vidéo. Mais ma prière en tout cas est que tu sois là où Dieu t'attend.